temps, bah oui, encore en vélo couché, puisque donc c'est des anciennes images, mais, maintenant donc nous sommes le 8 septembre, et donc forcément je vais pouvoir vous donner un peu plus de nouvelles. Les pièces sont commandées. Donc voilà, et donc bientôt la réparation va pouvoir commencer. Bon, je ne sais pas encore ce qu'il en sera, mais c'est en cours en tout cas. Bon, ici juste, bah voilà, priorité de droite que moi je respecte, mais que les deux autres utilisateurs ne respectent pas du tout. J'anticipe le passage pour piéton, je vois que le monsieur va vouloir traverser, bah voilà, c'est parfaitement logique. Priorité de droite, mais puisqu'il y a un piéton qui traverse, je peux m'engager. Et ici, observez bien. On se refait la séquence ? Voilà ma trajectoire. Voilà la place que je prends et la place qu'il laisse au cycliste juste en face. Et je ne parle pas bien sûr de la vitesse totalement dingue, normalement c'est 30 km/h ici, hein, donc voilà, inacceptable. Et donc ici, comme les chevrons l'indiquent entre autres, je suis dans un sul. Hein. Donc la moindre des choses, c'est quand même de ne pas trop serrer le cycliste qui vient en face, surtout quand il y a de la place, puisqu'il n'y a aucun des deux véhicules qui a priorité sur l'autre. Alors ici, je viens de la droite du bus, donc j'ai priorité. Du coup, il me colle très fort, il n'arrivait pas super vite pourtant, hein, donc il avait parfaitement l'occasion de freiner. Donc forcément, voilà, je regarde un peu souvent, et je ne vais pas voir la piétonne qui veut traverser ici. Bon voilà, une petite accélération, bah là je vais juste m'engager sur la voie partagée, hein, donc comme à chaque fois, bah, c'est une question de courtoisie, effectivement, on doit théoriquement tenir sa droite et faire en sorte de ne pas prendre tout le passage et de laisser passer les véhicules qui viennent en face, de manière très logique. Une voie partagée qui se divise et qui déboule ici, donc sur la bande de bus. Donc voilà, c'est aussi une bande pour les cyclistes. Avec ici la bande, hein, donc voilà, je suis sur la bande cyclable, qui est souvent confondue comme une place de parking par certains automobilistes, et ça c'est assez agaçant. Normalement vous devez aller par là. Hein. Normalement c'est par là que vous devez aller. Bah oui, elle est censée être dans le même flux de la circulation et pas traverser tout. Et là, un cas bah voilà, typique, hein, forcément, il faut anticiper et voir, hein, effectivement. Et chapeau pour la camionnette, parce que c'est rare, en général, dans ce genre de cas, il passe sans faire attention. Ben non, là, voilà, il a freiné tranquillement, c'est cool. Bonjour. Un beau soleil rasant. Ben oui, hein, on est en automne, les journées deviennent de plus en plus courtes et le soleil est de plus en plus bas. Et regardez comme c'est beau, magnifique, super. Alors, une séquence que j'ai mis parce qu'elle permet de comparer la hauteur de mon vélo par rapport à un cycliste normal. Donc voilà, c'est pour ça que, voilà, regardez, je mets ici cette image.
la hauteur du cycliste à côté est même un peu plus loin que donc le niveau donc que mon vélo aussi. Et donc voilà, vous pouvez comparer les différences de hauteur qui sont pratiquement les mêmes. Donc ma tête arrive un petit peu plus bas que la hauteur du cycliste. Oh! Là! Bah oui, c'est interdit ce qu'il fait là. Il bouche l'accès pour empêcher les gens de le dépasser, mais en fonction, justement, avec le système de la tirette, il ne peut pas le faire. Il doit laisser passer les véhicules, et c'est un véhicule et puis l'autre, un véhicule et puis l'autre. Le principe de la tirette, c'est obligatoire de le faire. Priorité de droite, hein, donc du coup, bah oui, je laisse passer le véhicule. Et lui par contre, il ne cède pas la priorité aux piétons. Hein. La dame là avait déjà l'intention de traverser. Oui, je vous en prie, vous avez priorité. Bah c'est normal. Vous aussi. C'est tellement fatigant de regarder des deux côtés. Allez, et inutile, hein, bien sûr. Et sinon, observez bien la plaque priorité de droite ici. Hein. Oui, n'étant pas un taxi, cette voiture n'a pas à prendre cette direction que je prends. Puisqu'elle n'est autorisée que pour les bus, cyclistes et taxis. Observez bien la voiture en face. Donc voilà, ok, clignoteur, elle se parque, bon, très bien. Ah bah non, finalement il accélère. Mais enfin, délirant ça. Oh, oh. Non. Regardez la route, monsieur, pas de téléphone. Et il râle en plus. Super. Alors par contre ici, bah voilà, la voiture n'est pas super bien garée, mais voilà, mais c'est pas grave. L'obstacle est de mon côté, du coup je cède la priorité à tous les véhicules qui viennent d'en face. C'est parfaitement logique. Oui, ça pique un peu ici. Et regardez bien les chevrons. Voilà, moi je suis dans la bande et je suis dans le bon sens. C'est là que vous devez aller. La cycliste était censée rouler de l'autre côté, du bon côté, à droite, enfin, à sa droite. Encore une fois, la méconnaissance du code de la route, hein, voilà. Et à ce niveau-là, en voilà encore un beau, ça va être bien aussi. Oh, Et j'en avais fait une vidéo à l'époque, donc je vais juste couper court. Hein. oh 30 km/h et c'est une priorité de droite. Voilà, je ne vais pas m'étendre, hein, c'est en annotation. Bah là, voilà, logique, hein, bah oui. Priorité aux piétons, c'est une voie prioritaire. Qui a priorité sur la voie que j'utilise, donc je cède la priorité. Par contre là, ce n'est pas le cas. Eh bah oui, enfin ça va, ils se sont dépêchés, donc c'est cool. Et encore une fois, bien sûr, j'ai un véhicule qui me colle. Hein. Oui, surprenant, hein. Alors ici, des travaux avec aucune visibilité. Et bon, ils foncent quand même. Hein. Pareil ici, hein, donc bon, la moindre des choses, quand on voit qu'il y a des travaux comme ça, s'il y a des cool, on y va tranquillement pour permettre de ne pas justement provoquer des accidents. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais ben voilà ce qui est arrivé. Eh oui, bah il fallait. Oui, une chaîne qui a plus de 22 000 km. J'en ai prévu une, enfin 3 longueurs de chaîne, hein, donc une de secours, mais donc voilà, il fallait que ça arrive. Et donc bah, me voilà parti pour faire un peu de mécanique si je veux réutiliser mon vélo. Et une nouvelle chaîne que je n'ai pu utiliser que quelques mois après l'avoir posée, puisque bah, j'ai subi mon accident, et donc voilà, la cassette étant bousillée, il faut que je change l'ensemble, et donc la chaîne aussi.
Donc voilà comment se termine cette petite vidéo. Allez, bonne route tout le monde et faites attention à vous.